Télévisé. Nous volons en direct. Sébastien, oui. Toi sur un plateau tu vas, tu as envie d'y aller. Si jamais on décide que quelqu'un y aille, toi tu te me... Ouais, un orateur comme Sébastien, c'est bon. Alors, un orateur, je ne serai pas le porte-parole. Je parlerai et je dirai je veux. Si l'intégralité ou... Non, mais moi je te cautionne, on te cautionne tous. Non, mais... Il y en a qui sont bons pour les plateaux, il y en a qui sont pas bons pour les plateaux. Tu m'as déjà dit, j'ai cru que tu voulais aussi aller parler si jamais tu as la possibilité. Avec plaisir. En tout cas, aujourd'hui, je prends l'engagement. Je refuserai catégoriquement toute interview en différé. Ouais. Ils vont enlever une phrase, ça peut dire tout le contraire. Refusez toujours maintenant toute interview. Vous pensez, alors ça fait plaisir, vous avez une caméra devant, refusez ces interviews en différé. Ce sont des complices, ils vont renverser la vapeur. Et un débat qui ne soit pas déstabilisé par les journalistes. Bien sûr. Un débat qui soit sincère et des questions, qu'il n'y ait pas de cacophonie, comme c'est l'habitude des débats télévisés. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Il faudrait que vous ne soyez pas plus que 4. Sinon on ne s'entend pas, sinon on se coupe. Il y a eu des plateaux de télé au début des Gilets jaunes avec des Gilets jaunes qui étaient sur les plateaux en direct aussi. Il y a eu au début, oui. Mais je pense que chaque Gilet jaune aujourd'hui a pris conscience encore de nettement plus de choses. Et aujourd'hui, on pourra, mais pas que moi, beaucoup de personnes, des milliers de personnes sur un plateau pourront relater des faits. Qu'est-ce que nous avons dénoncé il y a 2 ans. Et aujourd'hui, force est de constater que le gilet jaune, nous tous citoyens en colère depuis 2 ans dans la rue, on avait tous raison. On dénonçait ce système, hein, non pas que le système de cette Macronie, c'est le système par cet état profond, parce qu'encore une fois, Macron n'est qu'une marionnette ici, il a été parachuté, encore une fois, ces milliardaires programme un type. Regardez à l'époque Hollande, comment ils ont voulu couler des SK à l'époque là de ce malade qui est rue Faubourg Saint-Honoré. On a détruit pour des costumes avec l'affaire Pénélope et ses enfants. C'est pas bien, ok, mais qu'est-ce qui se cache aussi derrière ce type qui a travaillé chez Rothschild et qui a gagné des millions d'euros, mais combien il a déclaré en patrimoine? Presque rien. Il y a peut-être un petit problème. Peut-être qu'on va apprendre des choses un peu plus tard dans quelques années sur cet individu, le locataire de l'Élysée. Ce n'est pas impossible. En tout cas, pour revenir à un direct, oui, je suis volontaire s'il faut. Et là, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à m'affronter. Et surtout avec ce locataire de l'Élysée. Voilà. Tu poserais des questions, tu voudrais vraiment des réponses à tes questions. Des questions directes. Pour toi, tu as envie d'avoir des réponses rapidement. C'est indispensable. Mais par contre, le spécialiste, Macron, c'est non, ou choses comme ça. Et après, ce Macron va engager, mais qu'est-ce que vous faites dans la ville? Qu'est-ce que vous voyez en fait pour déstabiliser le citoyen? De toute façon, ces gens-là sont formatés. Quand on fait l'ENA, on apprend à parler. On n'apprend pas à réfléchir, on apprend à parler. Tu veux dire, ils retournent une salle, ils se font aimer, et puis après... Tout à fait. Ce sont des beaux parleurs, en fait. C'est pas pour rien, bon, même si elle est prof de français, mais la Brigitte a quand même fait du théâtre. C'est pas pour rien, que ce locataire, encore une fois, je ne peux pas dire président de la République. Pour moi, ce n'est pas mon président. Tu préfères locataire parce qu'il ne va pas rester, c'est ça? Oui, et puis même, pour moi, quand on est président de la République, qu'est-ce qu'on fait? On fait au mieux possible, dans tous les sens du terme, pour l'intérêt du citoyen. Là, c'est pas pour l'intérêt. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'ils font, parce que c'est une tribu, Macron et sa clique, encore une fois, qu'est-ce qu'ils font? Regardez la retraite, regardez la promesse, tous ces engagements. Ce serait hypocrite d'augmenter l'âge de la retraite si on voit le nombre de chômeurs. Moi, Emmanuel Macron, plus aucun SDF. Le pouvoir d'achat, concernant le pouvoir d'achat des retraités, c'est la même chose. La 3e ou 4e réforme, et boum, hausse de la CSG, tout est mensonge. Donc si tout est mensonge, demain, tout sera mensonge. Et tout est mensonge actuellement avec ce Covid, la vaccination.
l'hypocrite, Tartuffe est en train de dire non, je ne rendrai pas obligatoire. Mais non, de toute façon, il n'a pas le droit, c'est un acte médical. Par contre, citoyens, j'en profite pour passer le message, ne rentrez pas dans le jeu, n'acceptez pas sous la pression ce vaccin. Il y a une solution pure et simple. J'ai parlé avec une infirmière hier au téléphone. Elle me disait que prochainement, au printemps ou à l'été, les infirmières devront se faire vacciner. N'accepte pas. Donc cette personne a dit clairement que, donc par une supérieure hiérarchique, que l'infirmière, eh bien, je devrais mettre fin à votre contrat. Si toutes les infirmières ou la majorité, au moins 50% des infirmières disent on refuse, alors on va vous licencier, mais il n'y a pas de problème. Licenciez-moi. Mais non, le gouvernement a besoin de l'infirmière. Si demain, on nous interdit de monter dans un TGV parce qu'on n'est pas vacciné, il n'y a pas de problème. Vous voulez pas qu'on rentre dans le TGV, on n'y va pas. Dans un avion, idem. Et ça va leur retomber en pleine gueule, ça va faire un boomerang. Parce que le riche, il est riche et grâce à nous, hein, les ouvriers. Mais ces mecs-là, si demain on fait l'arrêt de cette consommation, ces mecs-là, ces milliardaires sont à genoux. S'ils sont riches, c'est grâce à nous. S'ils ont une bagnole, et attention, ces gens qui ont un train de vie énorme, hein, demain, plus on a un train de vie énorme et plus ces gens sont à flux tendu financièrement. Parce que les maisons, ça a coût de millions d'euros, les yachts, ça a coût de millions d'euros. Regardez, des fois, des acteurs, des chanteurs se trouvent ruinés en une fraction de seconde parce que ces gens gagnent 1 million d'euros et d'un seul coup, un problème de santé ou quoi que ce soit, une retraite anticipée, ils n'ont plus rien, ils se retrouvent à la rue. Et demain, ces milliardaires, arrêtez de rentrer dans leur jeu, les amis. Demain, si on vous force, vous allez être licencié. C'est pas grave, licenciez-moi. Mais ces gens-là, cet état profond, ces milliardaires ont besoin de gens pour travailler, comme outil de production. Nous sommes dans l'esclavage moderne. Ne rentrez pas dans ce jeu. Et je vous assure que la partie sera gagnante. Infirmières, pompiers, policiers, tout le monde, refusez. Ils ne pourront pas licencier tout le monde. Par contre, il y a quelques individus, la pauvre personne va se retrouver entre sandwich et malheureusement sera licenciée. L'union fait la force dans tous les sens du terme et c'est vraiment important. Refusez cette vaccination ou alors tous ces ministres, députés, sénateurs, présidents, la Brigitte qui gagne 440 000 euros. Encore une fois, montrez l'exemple. Mais encore une fois, c'est pas avec du sérum, c'est pas avec du glucose. Hein. Non, il faudra que le vaccin il faut que ce soit le citoyen qui amène le vaccin pour être sûr que ce soit le fameux vaccin ARN. Ah, parce que là, il y a un danger absolu. Voilà Rémi. Merci Sébastien. Je te réveille à plus tard. On est devant CNews, C8, CNews. C8, CNews.